On a parfois cette image du Pomerol qui est considéré comme un vin rare, un vin d'initié, qui peut être aussi parfois onéreux, mais ce n'est pas forcément le cas et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. L'histoire de Bourgard remonte au XIIe siècle, c'est des vieilles propriétés de la région de Bordeaux, hein, toute l'appellation confondue. Les raisins, les grappes ont été égrappées et raflées. On arrive ici sur une table de tri qui permet d'enlever éventuellement des baies abîmées. C'est délicieux, c'est vraiment bien mûr. Nos parcelles sont ici au pied de l'église, d'où le nom Clos du Clocher. C'est mon arrière-grand-père en 1924 qui a créé le domaine tel qu'il est. Raisins Merlot qu'on vient de vendanger, en tout cas on vient de démarrer, ils sont superbes, très très jolis. On est en bio ici au Clos du Clocher. On n'a pas le droit d'apporter d'eau ici, hein. On n'a pas le droit d'en enlever, on n'a pas le droit de modifier le terroir. Donc il faut vraiment jouer avec ce que la nature nous donne. Ravi de vous accueillir à Rouget. Nous, on est une famille un peu étrange parce qu'on est bourguignons d'origine. Ça fait 6 générations qu'on fait du vin en Bourgogne et on reste les seuls bourguignons à avoir une propriété à Bordeaux. On est parti où? À Vieux-Maillet. On va trier et on va suivre la vinification. On va trier le raisin, tout à fait. Bonjour à tous, on s'est brièvement vu pendant le déjeuner. L'équipe de Vieux-Maillet est là pour vous accueillir. Cette machine est un bain densimétrique, c'est-à-dire qu'on fait un bain d'eau sucrée. Ça nous permet de séparer toutes les graines qui ne sont pas à la maturité optimale. Ça le fait là? Ça fait Jésus là. Donc le territoire de Clinay est ancien, 1495, une trace écrite. On a du Cabernet Sauvignon assemblé avec le Merlot. Merlot, c'est pas une surprise, c'est le cépage roi à Pomerol. Le Cabernet Sauvignon, c'est beaucoup plus rare. Et on a ces 25% comme un héritage, que c'était le cépage dominant avant notamment le gel de 1956. On a la chance d'avoir quelques parcelles qui n'ont pas été touchées par le gel en 1956. C'est quoi ta prédiction de pétanque? Mais on va gagner, hein. Ça ne se perd pas. Ça paye pas toujours, ça paye des fois. On va vous servir que des vieux millésimes parce qu'on supporte pas les millésimes jeunes. Et puis surtout, on va pas rigoler parce qu'on n'est pas rigolo. Alors on se retrouve ici dans le chai principal du Château Mazères avec une particularité, c'est les différences de contenants, tant par la forme que par le volume. Les barriques traditionnelles d'environ 220 litres, on a des jarres, on a des œufs, on a des foudres avec 2-3 tailles différentes, on est sur les 1000 litres. Donc ces différents contenants d'élevage vont impacter l'assemblage final de la dégustation. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bienvenue tous à Gazin. On est très heureux de vous avoir. Gazin fait 24 hectares avec des vignes les plus intéressantes qui sont devant la maison jusqu'au sommet de l'appellation. Nous sommes en fait blottis entre Pétrus et l'Évangile. En fait, on a la surface de vigne la plus importante sur le plateau de Pomerol qui est juste là. J'aime pas démystifier parce qu'effectivement ça reste des grands vins exceptionnels, mais exceptionnel ça veut pas dire qu'il faut pas pousser la porte, donc il faut oser, il faut aller chercher, il faut faire confiance à son palais, il faut faire confiance à son goût, et puis on est quand même sur l'identité Merlot, donc le Merlot est très charmeur, très accessible, donc ça peut satisfaire les plus exigeants, oser se laisser séduire par le Merlot de Pomerol.